Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la procrastination. On m'a posé souvent la question, comment on fait Samba pour quand on a la flemme, et comment on fait pour éviter de remettre les choses au lendemain. Donc la procrastination, c'est un mal qui est très important puisque en fait c'est l'une des choses qui vous empêche d'avoir du succès dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tendance à vouloir remettre les choses au lendemain. En effet, quand une tâche est trop difficile ou semble trop difficile, puisqu'elle ne l'est pas, il suffit juste de le passer à l'action, ou quand une tâche, on a envie de la repousser, qu'elle ne nous excite pas forcément, et du coup on va avoir tendance à la mettre à plus tard. Le problème, c'est que plus on la met à plus tard, plus notre cerveau va nous faire une sorte de rappel. Ça vous arrive dans votre journée, vous répétez tout un « Ah, il faut absolument que je fasse ça » et en fait ton cerveau il va continuer de te le répéter encore et encore et encore. Et dans ces cas-là, ça va t'empêcher d'avoir un maximum de résultats. Donc là, je vais vous donner en fait simplement 8 techniques qui vont vous permettre de faire face à la procrastination. Procrastination, sachez, tout le monde est concerné par rapport à ça. Que ce soit tout le monde en fait aujourd'hui. C'est quelque chose dont on travaille au quotidien pour pouvoir améliorer ce résultat. Première des choses, je dirais que pourquoi les gens procrastinent souvent, c'est qu'il y a un problème d'organisation. C'est-à-dire que vous devez en fait savoir comment vous organiser correctement pour éviter de procrastiner. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez un projet et que votre projet prend plus d'une minute, plus de 2 minutes. Et vous allez vous dire « Ah mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ». Et derrière, tu vas dire « Oh, je vais le faire plus tard ». Parce qu'en fait, tu n'as pas déjà établi les action steps, c'est-à-dire les différentes étapes qui vont te permettre d'arriver à ce résultat. Ça peut être un projet, ça peut être un projet que tu es en train de travailler actuellement. Donc, tu vas avoir tendance à le repousser à plus tard. Pourquoi? Parce que tu n'as pas noté les action steps. Moi, le conseil que je donne toujours, c'est de noter ce qui vous vient par la tête. Quand vous avez une idée ou quelque chose qui revient souvent, vous allez directement le noter sur feuille ou noter sur votre téléphone portable, dans vos notes. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir simplement mettre les action steps importantes. Et ça va vous donner beaucoup plus de puissance pour aller chercher vos résultats. Deuxième chose, c'est le pourquoi. Parce que bien entendu, des fois, vous avez des choses à faire, mais vous avez des choses plus importantes à faire. Et les autres choses, vous allez les repousser à plus tard. Donc là, ça va être aussi en termes de pourquoi c'est important pour vous d'atteindre ce résultat. Vous devez vraiment vous mettre en face des choses. C'est-à-dire, en gros, vous repoussez quelque chose tout de suite, mais pourquoi c'est important pour vous d'atteindre ce résultat. Si ce n'est pas important, c'est un autre conseil que je peux vous donner, c'est de le déléguer. Le confier à une personne qui va pouvoir vous aider à faire des tâches qui seront moins importantes et vous focaliser sur les tâches qui sont les plus importantes. Ça revient à l'organisation. On ira beaucoup plus en détail dans les prochaines vidéos sur l'organisation, mais c'est un point que vous devez travailler et l'objectif est simple. Notez sur feuille, tu as un projet, ok, je dois faire ça aujourd'hui, ok, note-le sur feuille, tu t'organises et ça te permettra de te libérer. Et du coup, tu seras plus serein pour passer à l'action. Troisième point, un conseil que je donne, c'est imaginons que tu procrastines sur un sujet, et commence par y mettre 5 minutes. Le fait de s'y mettre 5 minutes complet sur une action, c'est comme en fait, on dit souvent que pour manger un éléphant, on va dire, tu peux pas le manger d'un coup. Imaginons que tu as un monstre de projet, et ça commence par un pas à la fois. Une distance de 1000 km commence par un premier pas. Tu fais un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, et après, tu as le momentum en fait qui commence à se mettre en place. Donc, troisième conseil, mets-y-toi là tout de suite pendant 5, 10, 15 minutes, et là, tu vas voir que petit à petit, ok, bon, je teste pendant 5 minutes de m'y mettre, et après, tu vas commencer à te focaliser. Quatrième point que je peux conseiller, ce sont les affirmations. Dans la prochaine vidéo, je vais vous mettre des affirmations, et notamment, j'aime bien cette affirmation de Napoleon Hill dans Réfléchissez et devenez riche qui dit simplement « fais-le maintenant ». Trop de choses qui prennent moins de 2 minutes, vous devez prendre l'habitude que si ça prend moins de 2 minutes, vous le faites maintenant. Tu reçois un email, tu le fais maintenant. Tu reçois un message, tu le fais maintenant. Parce qu'on a souvent tendance en fait quand tu es un peu débordé, de tout remettre à plus tard, d'ouvrir des messages qu'on n'aurait pas dû forcément ouvrir et de se dire « Ah tiens, je le remets à plus tard ». Non, réponds-y maintenant. Sinon, tu vas t'empiler une to-do list des choses à faire qui au final va encore plus te bloquer dans ton élan de passage à l'action. Donc, écoutez la prochaine vidéo et répétez-vous limite tous les matins 50 fois. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Avant de vous coucher,
fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir exploser. 5e point, la méditation. Des fois, quand on a du mal à passer à l'action, qu'on procrastine, c'est souvent que notre cerveau, en fait, on a trop de choses, on pense à trop de choses en même temps. La méditation, je me suis rendu compte que ça m'aide beaucoup à calmer l'esprit. Genre, tu as plein de choses dans la tête que tu es en train d'y penser, tu as un débordé, tu es dans une mauvaise émotion et du coup, tu as du mal à passer à l'action. Le fait de méditer pendant 10-15 minutes permet de me recentrer, de me focaliser. Bon, là, je parle de la méditation. Comme je disais, la méditation, moi, je pensais que c'était pour les moines Shaolin auparavant. Et bah, je me suis rendu compte que vraiment, c'était l'une des clés aujourd'hui qui vous permet d'être focalisé, puissant pour vous permettre d'être mieux et de moins procrastiner. 6e point, one step at a time. Ça veut dire quoi? Une étape à la fois. Quand vous organisez votre journée, notez en fait peut-être 5 choses importantes que vous devez faire dans votre journée ou 3 choses importantes que vous devez faire dans votre journée ou une chose importante que vous devez faire en journée, encore mieux. Le moins vous avez de choses importantes à faire dans votre journée, le plus vous allez être enclin à le faire. Ok? Donc si vous avez une priorité de la journée, avant la fin de la journée, si j'ai fait ça, ma journée c'est un succès, et bah tu notes ces priorités-là. Et tu n'arrêtes pas, tu ne bouges pas tant que tu n'as pas terminé cette priorité numéro 1. Donc une étape à la fois. Et pense à te mettre en timer. Ça aussi c'est un bon conseil que je peux vous donner. Par exemple, tu dis que là pendant 1 heure, tu te focalises sur le projet qui tient vraiment à cœur et l'action qui tient à cœur. Et là, tu mets ton timer sur ton téléphone portable, tu prends ton téléphone et tu commences à le mettre en place. Ok, c'est parti, 1 heure. Et tu vas voir qu'au bout de 5 minutes, tu vas commencer déjà à vouloir retoucher ton téléphone pour commencer à te distraire encore. Et là, tu as compris que tu dois revenir vers toi et 1 heure. Et vous allez voir qu'en 1 heure, votre productivité va exploser. Donc, le timer est un point important. 7e point, no distraction. Aucune distraction. C'est très important. Quand tu vas commencer à te mettre sur un projet ou une action que tu dois faire, éteins toutes les notifications. Si tu as la possibilité, mets ton téléphone en mode avion pour te permettre vraiment de n'être distrait par personne, rien, aucune notification. Pourquoi? Parce que vous savez, quand tu es dans ton projet, tu reçois une notification, déjà tu as du mal à te mettre dessus, tu reçois une notification, et bah qu'est-ce qui se passe? Bah ça y est, c'est reparti, tu es défocalisé et ça va te mettre du temps de pouvoir te refocaliser sur ce que tu étais en train de faire. Donc no distraction, pas de distraction, mettez-vous à fond. 8e point, accordez-vous une récompense. Ça, c'est aussi un point que je fais. Je me dis, ok, bon, cette action, je m'organise pour le faire, action step, je sais pourquoi je dois le faire, c'est important pour moi, je me mets en bonne condition mentale pour pouvoir le faire, je me focalise que sur ça, sans distraction, et à la fin, je me dis, ah génial, si j'arrive à le faire, et c'est même pas si j'arrive, si je le fais, quand ça sera terminé, c'est déjà fait, et bah je m'accorde cette récompense. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Le fait de s'accorder cette récompense, et bah tu vas dire, ah j'ai trop hâte de le faire parce que quand j'ai fini, et bah j'ai cette récompense là. Pour certaines personnes, ça peut marcher aussi de se donner aussi le contraire d'une récompense, c'est-à-dire en fait en gros un sorte de challenge. Si je le fais pas, bah il y a ça qui arrive. Parce que des fois on a plus tendance à apprécier quand je sais pas, moi par exemple, je vous donne un exemple. J'ai même un coach, parce que en fait pour moi c'est important d'avoir un coach, d'avoir un devis ou quoi que ce soit, parce que ça vous permet de faire le pourcentage supplémentaire pour vous développer. Et j'avais du mal à aller au sport tous les matins. J'avais tendance à repousser le lendemain. Et en fait ce qu'on a fait ensemble, c'est un jeu. Elle m'a dit, écoute Samba, qu'est-ce que tu... Voilà, on a fait un challenge. Et elle m'a dit, bah écoute Samba, si tu vas pas faire ton sport, à ce moment-là, ce que tu feras, c'est que tu donneras 500 € pour une certaine association. Je ne vous dis pas l'association. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais je vais pas donner de l'argent, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, entre guillemets, ça va me faire mal en fait si ça arrive. Je l'ai fait tous les jours. Tous les jours, je faisais mon sport. Tous les jours, j'étais à l'action et je devais lui envoyer une preuve. Donc, c'est bien aussi d'avoir, je pourrais rajouter limite un 9e point, qui est un accountability partner, un partenaire comptable. Il y a une personne qui va vous suivre et qui va s'assurer que vous avez fait le job. Donc voilà les amis, très courte vidéo pour vous donner en fait vraiment les conseils pour pouvoir éviter de procrastiner. Si vous avez d'autres éléments que vous voulez partager avec la communauté, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut être des astuces, des choses que vous avez pensées qui pourraient aider d'autres personnes vraiment à aller chercher un maximum de résultats. Donc mettez en commentaire.
N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et je vous retrouve sur la prochaine vidéo les amis. Et n'oubliez pas que les seules limites sont celles que l'on se fixe à soi-même. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Ciao ciao les amis.